Comprendre les enfants, qu'est-ce que ça veut dire? Comprendre vos enfants, quand vous êtes parent d'élèves, ça revient à vous mettre à leur place, comme quand vous étiez vous-même enfant, à quelques différences près. Tout d'abord, vous avez une différence majeure qui est la technologie. Qu'est-ce que j'entends par la technologie? La technologie comporte la télévision, l'ordinateur, le téléphone, la tablette, Internet en général. En réalité, la technologie pour vos enfants, ça veut dire avoir accès à beaucoup plus de connaissances que nous à l'époque, et aussi avoir accès à beaucoup plus de sources de distraction que nous à l'époque. Concrètement, la conséquence directe pour vos enfants, c'est que pour les enfants qui veulent travailler, ils ont accès à toutes les sources de connaissances possibles, et les enfants qui ne veulent pas travailler ont également accès à toutes les sources de distraction possibles. Vous comprenez donc l'intérêt et la nécessité absolue de maîtriser ces technologies et de maîtriser surtout leur usage, afin que vos enfants puissent, lorsqu'ils en ont envie, compléter leurs connaissances et leurs compétences grâce à ces outils-là, et lorsqu'ils en ont également envie, et lorsque c'est nécessaire, pouvoir se détendre, se reposer, changer leur état d'esprit avec des vidéos YouTube, avec des jeux vidéo, avec des applications sur lesquelles ils jouent, mais de manière évidemment raisonnable et toujours dans l'optique de réguler le travail avec l'amusement. Alors, ce n'est pas si simple que ça, évidemment, parce que les enfants ont tendance, et c'est même une des caractéristiques d'être un enfant, de vouloir très souvent faire un petit peu trop de jeu par rapport au travail. C'est-à-dire les contraintes, les obligations, les devoirs à faire, on a tendance à procrastiner, à les laisser jusqu'à la fin, jusqu'au dernier moment, pour pouvoir faire avant tout ce qui nous amuse, tout ce qui nous plaît, tout ce qui nous divertit. Et le problème majeur avec cette façon de penser, avec ce raisonnement-là, quand on est un enfant, c'est qu'on associe le travail, le fait de faire ses devoirs, avec un moment désagréable, un moment d'inconfort dans lequel on va devoir se forcer, parce qu'on a des devoirs, parce qu'on est obligé de le faire, on va devoir se forcer à travailler pour pouvoir être libéré de nos tâches, libéré de nos corvées, et ainsi pouvoir s'amuser par la suite. Or, chez les enfants, le principe de effort-récompense est fondamental. Il faut que les enfants puissent trouver dans l'effort une source d'amusement et dans l'effort un challenge personnel qui fait qu'ils vont avoir envie de se dépasser. De la même manière, cette mécanique du jeu fonctionne lorsqu'on joue à des jeux vidéo avec toujours le même principe. Vous fournissez un effort, nous vous donnons une récompense. Dans la grande majorité des cas, ces récompenses-là sont virtuelles. C'est un coffre qu'on gagne, des objets légendaires, un pouvoir, de l'argent fictif. Ce sont uniquement des récompenses virtuelles. Mais le cerveau le prend comme si c'était une récompense réelle. L'enfant ressent de la joie et de la fierté d'avoir accompli cette mission-là et d'avoir reçu en échange la récompense. Et c'est exactement sur ce modèle-là que nous devons travailler avec nos enfants. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont une mission à faire, typiquement des devoirs, si ces devoirs-là rentrent dans une routine négative, c'est le fait de devoir faire des devoirs et de considérer ça comme une corvée, avec aucune récompense à la fin, aucune notion de réussite personnelle ou de dépassement de soi. C'est juste nous devons faire nos devoirs parce que c'est l'obligation, sinon on va se faire engueuler par le professeur. Et à la fin de la séance de travail chez soi, il ne se passe rien. Rien n'est officialisé. L'enfant qu'il ait travaillé 1h30 ou qu'il ait travaillé 35 minutes ne verra aucune différence sur les conséquences de cette séance-là. Ce qui est énormément préjudiciable pour l'enfant et pour les parents et aussi pour l'école, parce que l'enfant ne fait aucun effort parce qu'il a envie de le faire. Il le fait parce qu'il doit le faire. Et nous savons tous que lorsque quelqu'un est motivé à l'intérieur réellement pour faire quelque chose, il va se dépasser, il va y mettre tout son cœur, il va vouloir exceller dans la mission qu'on lui a donnée. A l'inverse, lorsque la seule motivation est l'absence de punition, ce n'est donc pas un effort pour une récompense, mais c'est un effort pour éviter une punition. Cette boucle-là est donc entièrement négative. Et lorsqu'on doit tout faire pour éviter une punition,
On peut aussi trouver des solutions pour ne pas faire le travail tout en évitant la punition. A l'inverse, lorsqu'on joue à des jeux vidéo dans lesquels l'effort donne directement lieu à une récompense, virtuelle mais une récompense quand même, l'effort fait partie aussi du jeu et on a envie de bien faire les choses pour pouvoir mériter la récompense. Et c'est exactement cet état-là, cette façon de raisonner-là que l'on veut installer dans le travail scolaire. Pourquoi? Parce que votre enfant sera alors capable de conserver sa motivation, effort après effort, jour après jour, pendant chaque séance, tout en se disant qu'il y aura évidemment des récompenses et non pas des absences de punition. Ces récompenses-là peuvent être virtuelles, peuvent être morales, peuvent être physiques, peuvent être de la nature que vous voulez, nous en parlerons dans une prochaine vidéo évidemment, mais cet esprit-là de effort égale récompense, c'est la clé pour la nouvelle génération.